Alors Maximus, il est très pédagogue, il arrive quand même à conscientiser quelques personnes sur le terrain, mais je crois que mon rôle, moi, il se joue plus ici de derrière cet écran et de derrière ce micro. Voilà, je vais pas faire de tunnel. Si quelqu'un, Maximus, si tu... Oui, je pense qu'on verra de plus en plus de gens qui vont s'insurger contre ce port du masque parce que ce masque, symboliquement, bien sûr, il est là pour réduire notre parole, mieux que ça, et pour nous signifier que véritablement nous sommes maintenant esclaves et que c'est officiel et que, alors sous couvert évidemment de projets et de protection sanitaire qui n'existent pas, puisqu'on est dans une hérésie totale, hein. On ne va pas refaire le déroulé de toutes les incohérences sanitaires et politiques qu'on a pu relever, mais tout le monde se rend compte que tout ça est totalement faux, que c'est totalement déconstruit, que c'est malhonnête, qu'il y a du conflit d'intérêts, qu'on a des gens qui sont rémunérés par des laboratoires, qu'on a des télévisés, enfin, une télévision où les journalistes ne portent même pas de masque, alors qu'eux-mêmes sont au milieu clos. Enfin, je veux dire, c'est la grande parade à tous les niveaux. Et le problème, c'est que j'ai envie de dire, le mouton de base, lui, ne se rend toujours compte de rien, parce que je peux vous assurer que vous avez du mouton ultime. Hier, j'ai été faire une petite journée. Bon, j'avais promis à mon épouse que j'irais avec elle, donc je l'ai accompagnée. On est allé faire une petite journée en car. Donc, port du masque obligatoire. Donc, je vous dis pas dans quel état j'étais, hein, évidemment, parce que moi, porter le masque, c'est pas vraiment pour moi. Donc, je l'ai mis sur la bouche, mais j'ai quand même laissé le nez à l'extérieur du masque pour respirer quand même à peu près correctement. Donc, évidemment, il y avait deux animatrices qui étaient là pour faire la police du masque, quoi. Donc, il faut bien mettre son masque. Bon, bref, les gamins étaient en train de courir dans le bus, debout, pas attaché, le bus qui roulait, l'autre il met un coup de frein à n'importe quel moment, vous avez un gamin qui se tape la colonne vertébrale sur le siège, c'est fini. Bon, elle n'était pas inquiète, elle nous a fait un laïus, l'animatrice, en nous disant que oui, vous comprenez, si vous mettez pas le masque, c'est ma responsabilité qui est juridique. J'avais envie de lui dire, et connasse, et un gamin qui va se péter la gueule à cause du bus, qui va mettre un coup de frein, ta responsabilité juridique, elle n'est pas engagée. Donc, non, mais c'est du grand n'importe quoi. Donc, il a fallu au retour que je m'engueule avec elle parce qu'effectivement, j'ai refusé de mettre le masque parce que ça, c'était intenable en réalité. Hein, et elle m'a dit, oui, il faut absolument le mettre, c'est une mesure gouvernementale, etc., etc. Je l'ai bien écouté, puis je lui ai dit, demain, on va vous demander de vous mettre de la colle glue dans les oreilles et on vous dira que ça vous protège du Covid. Eh bien, vous allez le faire. Et elle m'a répondu, non, il ne faut pas exagérer. Mais ça y est, on est déjà dans l'exagération et vous l'acceptez. Et J'ai dit les... j'ai été gentil parce que Pas mal. l'autre animatrice, je termine, nous, était une ampoule de lumière. D'accord? Je ne dirais pas son nom de famille, mais pour les gens qui connaissent un certain socialiste antiraciste collectionneur de montres, ils sauront quel est le nom de cette femme. Et alors, une anti-Dieudonné, comme c'est pas permis, 45 ans, ça se prend encore pour une pin-up de 18 ans, ça ne veut pas de responsabilité. Et elle me dit, ouais, mais vous êtes dans le cousin, toi, les théories de complot, on ne saura jamais quelle est la vérité. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, ma grande, j'étais à deux doigts de lui dire, aujourd'hui, je ne l'ai pas dit parce que ça tombe sous le coup de la loi, bien sûr, hein. Donc, je lui ai dit, tu sais, les mecs qui emmenaient les autres dans les chambres, tu sais, dans les chambres à hélium, hein, eh bien, aujourd'hui, ce sont toujours les mêmes qui tirent les ficelles de cette comédie. Donc, quand on se place de leur côté, ça veut dire qu'on poursuit l'œuvre, quoi. Bon, je ne l'ai pas dit parce que j'aurais été extrêmement sévère, bien sûr. Donc, je ne l'ai pas dit parce que, voilà, il y a un moment donné, on ne peut pas non plus se fâcher avec tout le monde. Mais voilà aujourd'hui où les gens sont d'un niveau de crétinisme qui dépasse l'entendement parce que quand je dis à un vigile qui me dit, vous n'avez pas de masque, je lui dis alors. Il me dit, il faut mettre le masque, c'est obligatoire. Bon, ça, c'était avant le décret, évidemment. Et le type, je le regarde, je lui dis, à quelle heure c'est votre pause? Il me dit, c'est dans une heure. Je lui dis, vous avez un masque, vous êtes en train de souffrir, vous respirez mal, d'accord? Vous êtes en train de réinhaler votre CO2. Il me dit, c'est pour me protéger. Je lui dis, protéger de quoi? Il me dit du virus. Bon, très bien, le virus va vous attaquer, donc. C'est-à-dire que le masque, c'est un bouclier, en fait. Où est votre épée alors pour combattre le virus? Puisque vous avez un bouclier avec le masque. Où est l'épée pour combattre? Il me dit oui, mais vous n'êtes pas sérieux. Je lui dis, mais comme vous n'êtes pas sérieux quand vous me demandez de mettre un masque.
qu'est-ce qui est sérieux? Vous allez aller en pause, vous allez boire un café, vous allez descendre le masque. Le Covid va se mettre en pause café avec vous. Et puis après, quand vous aurez bu votre café, vous aurez fini votre pause, le Covid va reprendre le service avec vous. C'est ça qui est stupide. Le gars s'est retrouvé comme un con. Parce qu'il y a un moment donné, il faut montrer le burlesque de la situation dans laquelle on est. Vous savez, aujourd'hui, je me suis baladé avec le masque, vous savez où? Sur la tête. Je me suis promené, véridique les amis, avec le masque sur la tête, en mode kippa. Et les gens, ils me regardaient bizarrement. Même ceux qui portaient le masque sur la bouche, dans l'espace public, ils me regardaient en train de... Ils se demandaient si je n'étais pas fou. Ils m'ont pas parlé, heureusement, parce que je leur aurais dit, c'est vous les fous. Vous êtes des fous inconscients. Alors que moi, je suis un fou conscient. Moi, quand je mets le masque sur ma tête, c'est pour me moquer. Parce que je ne peux pas vous ridiculiser, vous, en tant que personne. Donc, je vais ridiculiser l'objet que vous avez sacralisé. Vous voyez? Vous avez sacralisé un objet, c'est le masque. Vous croyez que le masque vous protège. C'est-à-dire, c'est comme l'enfant qui a besoin de dormir, il lui faut son doudou. Vous voyez? L'enfant veut son doudou avant de dormir. Eh bien, aujourd'hui, le doudou, c'est le masque. Pour se sentir protégé, on veut le masque. Et vous entendez quand vous vous approchez, je peux vous assurer, quand vous vous approchez des gens, et que vous écoutez leur conversation quand ils portent le masque. Ils donnent des recommandations à leurs enfants et ils disent, surtout tu mets bien ton masque, hein? Tu n'enlèves pas ton masque. C'est-à-dire que là où ça devient criminel, c'est qu'on sait en plus que les enfants sont asymptomatiques. Ils ne portent donc pas en eux, enfin du moins ils sont porteurs, mais ils ne le déclenchent pas, le Covid-19, n'est-ce pas, 666 intelligence artificielle. Eh bien, il y a des gens qui tiennent à faire mettre un masque sur leurs enfants. Moi, j'appelle ça de la maltraitance infantile. D'accord? Et moi aussi, j'ai mis un mot sur mon masque. Parce que je m'en sers comme kippa, hein, mais je le mets sur la bouche aussi. Alors, comme il y a des messages, alors je mets Covid-19, manipulation de masse, mensonge et censure. J'ai mis ça sur mon masque. Je peux vous assurer que les gens, ils lisent et ils détournent votre regard du vôtre. En fait, ils vous osent pas, ils vous confrontent, ils regardent le masque, ils lisent ce qu'il y a dessus, et après ils ne confrontent pas votre regard. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut vous empêcher de vous exprimer, on veut même que vous n'existiez pas en fait. C'est-à-dire on est dans une société de type orwellienne en fait. C'est-à-dire que demain on peut vous liquider, les gens diront non, il n'a jamais existé ce mec. Demain, hein, ça peut exister. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui n'est pas calqué sur des romans d'anticipation parce que ça m'énerve d'entendre ça. Ah, il n'y a pas de roman d'anticipation, il n'y a que des agendas révélés. D'accord? Tout comme les films hollywoodiens ne sont que des parties de l'agenda de l'élite qui est révélé, les séries pareilles, et les romans dits de science-fiction d'anticipation sont aussi une partie de l'agenda qu'on nous révèle. D'accord? Donc à partir du moment où on a compris ça, meilleur des mondes, il y a des gens, des spécialistes sur YouTube qui nous parlent toujours du meilleur des mondes, mais qui vont jamais au bout de la logique qui devrait être la leur. C'est-à-dire dire que le meilleur des mondes, c'est ni plus ni moins qu'une manière de nous préparer à ce qui va nous arriver demain, interdiction de se reproduire, interdiction de se rapprocher, etc. C'est-à-dire lorsque vous écoutez Jacques Attali avec son air débonnaire, hein, Jacques Attali, membre des Bnei Brit, président de l'ombre, hein, et ce type vous explique que bah, demain, on ne se reproduira pas, c'est-à-dire que la reproduction sera tout à fait contrôlée et que il y aura des couveuses automatiques, on pourra même avoir des robots, enfin des androïdes, entre guillemets, qui seront à notre disposition et qui ressembleront peut-être à des humanoïdes. Et puis celui qui a des besoins sexuels, enfin qui pourra payer, hein, ben, il aura son androïde et il pourra faire des choses avec. Donc voilà la société de ces malades mentaux, hein, parce que ces gens mériteraient d'être dans un asile. Moi, une personne qui me dit mettez un masque, j'ai envie de lui dire, toi, il faut qu'on t'enferme. Toi, il faut qu'on te mette à l'asile parce que tu as un problème à un moment donné. Parce que quand on empêche les gens de respirer, je suis désolé, ça veut dire qu'on veut les tuer. C'est comme un étranglement, hein. Vous savez, si vous étranglez votre voisin, vous mettez vos mains sur sa gorge et vous serrez, et vous l'étranglez, on vous dira, vous l'avez tué par étranglement, vous l'avez étouffé.
Mais mettre un masque sur ma bouche, c'est pas essayer de me tuer par étranglement? C'est quoi donc alors? Lorsque vous me faites réinhaler mon propre CO2, vous essayez pas de me tuer? Non, mais vous foutez de la gueule de qui, là? Alors, Quand on injecte du Rivotril dans le corps des anciens, on n'essaye pas de les tuer non plus? On veut leur faire du bien? Est-ce que cette comédie va durer encore longtemps? Est-ce que à un moment donné, on va tous se mettre en mode survie? Je suis toujours étonné, je le dis souvent et je vais le répéter, et puis je te redonne la parole, Lou, parce que sinon je vais parler longtemps. Comment c'est possible? Essayer de tuer un chat, essayer de tuer un chien, essayer de tuer un oiseau, un poulet, ce que vous voulez. Cet animal va se débattre. Cet animal ne vous laissera pas le tuer. Mais vous, on est en train de vous tuer et vous êtes d'accord avec ça. Vous dites, on est en train de me tuer, mais je suis d'accord. Putain, mais j'hallucine en fait. Mais c'est vrai, excusez-moi, hein, mais franchement, je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème, mais ça me met dans un état de, de colère intérieure en me disant, mais regarde-moi ces cons avec leur masque, quoi. Je veux dire, ils en sont pas loin. Demain, si on leur dit, prenez un tube de colle, glu, mettez-vous-le dans les oreilles, dans le nez et sur la bouche, partout, ça va vous protéger du Covid, ces cons sont prêts à le faire. Je suis sûr qu'ils vont le faire. Je suis sûr qu'ils seront d'accord pour ça. Si on leur vend demain que pour le bien de la planète, hein, on construisait des centres d'euthanasie, vous voyez, pour le bien de la planète, pour, vous savez, tout le baratin écologique qu'on nous vend, vous savez, Greta Thunberg et compagnie. Eh bien, si on dit à ces gens que pour retrouver un équilibre écologique sur Terre, il faut qu'ils aillent s'euthanasier dans des centres d'euthanasie, moyennant évidemment un paiement ou je ne sais quoi d'autre, eh bien, ils iront. Ils iront. Ça serait pas plus mal. Hein. je vais te donner la parole après, c'est quel?